Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas une fumée ou un nuage, ni une lumière. Ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Pourquoi l'appelons-nous la troisième personne de la divinité alors qu'en fait, il est la première personne à être révélée dans les Écritures du premier chapitre? C'est parce qu'il est le dernier membre de la Trinité que nous connaissons. Lorsque vous étudiez le chapitre 1 de Genèse, il est dit, « Au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre » Genèse 1, 1. Elohim, en hébreu est le pluriel de « Dieu ». On nous dit alors que l'Esprit de Dieu s'est déplacé sur la surface de l'abîme. Ainsi, même si le Saint-Esprit est le premier à être révélé par Elohim, il est le dernier que nous connaissions, car Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, 15 à 17, « Si vous m'aimez, gardez mon commandement. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours, même l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il habite avec vous et sera en vous. » Le Saint-Esprit est exactement comme Jésus. Il ne reçoit pas de puissance de Dieu. En fait, il est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité qui procède du Père. Il n'est pas inférieur au Père, ni inférieur à Jésus. Il procède du Père. Si vous alliez au ciel, vous ne trouveriez pas le Saint-Esprit en dehors du Père, car il est dans le Père. Sur terre, vous le trouverez partout. Pourquoi cela est-il ainsi? C'est parce que partout où vous allez en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit vous accompagne et sa présence touche à tout ce qui vous concerne. Quel est son prénom? C'est son nom? Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. Jean 14, 26. Ce verset implique simplement que le Père dira au Saint-Esprit, « Allez au nom de Jésus ». Le Saint-Esprit a été envoyé par le Père au nom de Jésus. Le Saint-Esprit n'a pas de nom, son nom n'est pas « Saint-Esprit » ou « Saint-Esprit ». C'est juste une description de sa personne, de son caractère. Le Saint-Esprit n'a pas de nom propre, mais il répond au nom de Jésus. Lorsque vous appelez le nom « Jésus », le Saint-Esprit entre en action. Il n'aura aucun droit de fonctionner sur la terre comme il le fait, sauf s'il est venu au nom de quelqu'un qui avait un droit sur la terre. Jésus a acheté le monde entier. Il est appelé Fils de l'homme et Fils de Dieu, il est 100% homme et 100% Dieu. C'est lui qui a droit au monde entier. Il est la postérité d'Abraham. Maintenant, le Saint-Esprit est venu sur terre au nom de Jésus. Il prend la place de Jésus ici sur terre. Il est ici pour faire tout ce que Jésus aurait fait. Il n'est pas moins puissant que Jésus. En fait, c'est lui qui a donné le pouvoir à Jésus. La Bible dit dans Actes 10, 38. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Il était cette puissance. Maintenant, Jésus est allé au ciel mais le Saint-Esprit est ici avec nous. Il est là pour nous aider à revendiquer tout ce qui appartient à Jésus. Nous sommes ses héritiers, co-héritiers du Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 12, « Or, nous avons reçu, non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses qui nous sont données gratuitement par Dieu. Celui avec qui nous avons affaire possède le monde entier. » Le Saint-Esprit n'est pas là pour supplier qui que ce soit. Il est ici au nom de la postérité d'Abraham. Rappelez-vous que Dieu Tout-Puissant a voulu le monde entier à Abraham et à sa postérité. La Bible dit que la postérité d'Abraham est Christ et que si vous appartenez à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham et donc héritier selon la promesse. Galates 3, 29. C'est pourquoi je ne peux tout simplement pas accepter la pauvreté. Personne ne me remettra la pauvreté. Je refuse d'être décrit comme pauvre parce que je ne le suis pas. Je suis la postérité d'Abraham. Je sais qui je suis. Je ne suis pas une personne ordinaire,
je suis héritier de Dieu et cohéritier de Christ. Romains 8, 17. Il y a une place pour vous en Dieu. C'est un lieu de santé où vous dominez la maladie et l'infirmité. C'est un lieu de richesse où le manque, le besoin et la pauvreté sont tous étrangers. Il existe un tel endroit et c'est là que je vis. Paul décrit ce lieu éthéré dans Hébreux 12, 22, « Mais vous êtes venus à la montagne de Sion, et à la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à une multitude innombrable d'anges. » Hébreux 12, 22. Chaque fois que je rencontre un frère ou une sœur qui vient d'ici, je le sais. J'en ai vu quelques-uns. Je connais aussi ceux qui recherchent encore cet endroit. Ils essaient d'y arriver mais ça ne sert à rien, car il faut naître là-bas. Beaucoup y sont des bébés et ne savent pas ce que c'est que d'y vivre. D'autres sont partis de là pour s'installer dans une autre ville, mais la vie dans la ville dont je parle est à sens unique. J'ai lu une belle histoire sur Smith Wigglesworth. On a dit qu'il était absent lorsque sa femme est décédée. Lorsqu'il est rentré chez lui et qu'on lui a dit que sa femme était décédée, il a déclaré « Elle ne me l'a pas dit avant de mourir ». Comment a-t-elle pu mourir sans permission ? Il lui a ensuite imposé les mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth et l'a rappelée à la vie. Elle s'est réveillée et il lui a demandé pourquoi elle ne l'avait pas informé qu'elle allait mourir. Elle lui a dit qu'il était temps pour elle de partir et qu'elle voulait vraiment y aller. Alors il a dit « Ça va, mais tu aurais dû me le dire. » Puis il l'a laissée dormir et elle est partie. C'est un homme de notre ville. Croyez ceci, lorsque le Saint-Esprit vient vivre en vous, vous devenez son quartier général, son centre d'opération. Il prend vie dans votre corps et en fait sa demeure. Et ne vous enivrez pas de vin, où est l'excès, mais soyez remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, 18. Dieu nous dit ici qu'il désire que nous recevions le remplissage du Saint-Esprit, par lequel il nous remplit de toute sa plénitude. Ceci est fait afin que nous puissions expérimenter sa puissance alors qu'il confère à nos esprits la capacité divine de vivre la vie chrétienne victorieuse. Comment puis-je recevoir le remplissage du Saint-Esprit, tu peux demander. Il existe plusieurs façons de recevoir le remplissage du Saint-Esprit. Au cours du voyage missionnaire de l'apôtre Paul à travers l'Asie, il rencontra à Éphèse 12 hommes qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. La Bible rapporte que, quand Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Actes 19, 6. C'est l'une des façons de recevoir le remplissage du Saint-Esprit. Il fallait que quelqu'un d'autre, qui avait reçu la plénitude de l'Esprit, leur impose les mains à ces hommes. Si vous n'avez pas reçu le remplissage du Saint-Esprit, vous pouvez demander à quelqu'un, qui est rempli du Saint-Esprit, de vous imposer les mains et vous recevrez. Une autre façon de recevoir le Saint-Esprit est de le demander dans la prière. Le Seigneur a dit dans Luc 11, 13, « Si donc vous êtes méchants, sachez comment pour donner de bons cadeaux à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Cela signifie que lorsque vous demandez au Père avec foi et au nom du Seigneur Jésus, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous lisez peut-être ce livre en ce moment et il se pourrait que vos grands-parents étaient des gens pauvres. En fait, tous les membres de votre famille ont été pauvres. Maintenant, vous voilà sur la scène et vous pouvez entendre toutes les voix vous dire « Eh, tu es déjà pauvre, vous ne pouvez rien atteindre de plus. Tu es pauvre, tu as toujours été pauvre et tu le seras toujours. » Si vous avez dans votre vie cette personne que je vous présente, alors vous entendrez sa voix en vous. Il vous guidera à travers le désert de la vie et dirigera vos pas. Il vous dira quoi faire et vous inspirera les bonnes pensées. Il vous donnera une idée bouleversante. Il vous montrera une vision de ce qu'il voit en vous. Le Saint-Esprit placera une image devant vous et vous aidera à cheminer vers cette image.